sachez que si vous participez aux vidéos, là, c'est pas le chat est pas enregistré pour la suite des choses. Donc, Voilà, bonjour, donc, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Anna, comment ça va? bonjour tout le monde, juste une seconde, c'est bon pour moi, c'est partagé. Hop. Bonjour Nancy. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout ça se passe de mieux en mieux pour vous. Et bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de notre émission dédiée au parcours multidimensionnel d'Anna et Nancy. Donc, voilà, nous y partageons notre savoir-faire, notre savoir-être, notre expérience, afin de vous aider, de vous accompagner sur votre chemin d'évolution des consciences. Et nous grandissons ensemble, n'est-ce pas, Nancy? Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anna Ligou et mon rôle ici est de vous guider et de vous aider à démystifier ce monde des invisibles qui parfois peut ressembler à une langue étrangère pour certains. Donc, en tant que thérapeute, j'accompagne à travers des thérapies holistiques et quantiques, mais j'ai également des autres compétences et capacités pour mieux répondre à vos attentes. Je suis canal, télépathe vibratoire et magnétiseuse quantique, mais avant tout, j'aime profondément l'humain et ça fait toute la différence. Voilà pour moi, Nancy. À toi de jouer. Oui, oui, oui. Ben moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Nancy. Moi, je me nomme souvent complice de la source. En fait, je suis amenée en étant médium thérapeute, je suis amenée à créer des programmes, autant pour ceux et celles qui souhaitent découvrir leur capacité extrasensorielle, autant pour ceux qui sont déjà thérapeutes ou déjà dans le domaine qui souhaitent vraiment pousser leurs limites au niveau du quantique, au niveau de leur information. Donc, j'enseigne différents parcours, différents éléments, là. Donc, pour le détail, je vous invite à aller voir mon site internet, là, signenancy.com. Mais en fait, il y a plein de détails qu'on pourrait nommer, mais on n'est pas ici pour faire l'étalage de ce qu'on a ou pas. Ce que Anna mentionnait, c'est que elle et moi, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir partager notre passion, en fait, qui est l'être humain, partager différents événements, pas événements, mais éléments plutôt spirituels sur différents sujets, en fait, qui nous interpellent, qui vous interpellent. Donc, à chacun des épisodes, là, vous le savez, on a parlé de vibration, de reconnexion à soi, de fréquence. Vous avez accès à tous ces YouTube là, pas les YouTube, mais je veux dire ces vidéos-là sur notre chaîne YouTube, là. Donc, vous pouvez aller les revoir autant de fois que vous voulez. Les ateliers sont encore disponibles si vous souhaitez les acquérir. Vous avez accès à une banque d'ateliers là, qui sont reliés. Comme là, cette semaine, on va discuter là, du pont, du chemin à traverser entre l'enfance et l'âge adulte, là, la reconnexion de notre enfant intérieur, la reconnexion avec notre enfance, en fait, pour devenir des adultes plus libérés, en fait, ou plus spirituels, ou être en mesure de comprendre des fois que ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on a évolué à l'enfance et fait en sorte ou fait acte de l'adulte qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va aborder aujourd'hui. Puis notre atelier va avoir lieu jeudi prochain. Là, comme d'habitude, on fait toujours l'atelier une semaine, 7 jours plus tard pour ceux qui allaient souhaiter vous inscrire. Là, on va mettre les liens là, pour l'inscription. Là. Donc, c'est ça, on est vraiment content de faire ces épisodes-là. On a beaucoup de plaisir, en fait, hein. C'est comme on dit, c'est une discussion entre bonnes femmes. Où est-ce que, ben là, il y a des hommes qui peuvent venir, là, évidemment, mais je veux dire, c'est une discussion où est-ce qu'on partage de l'information, on partage sur des éléments qui nous touchent, là, justement, qui touchent notre quotidien. Donc, Oui. voilà, on a Nous fait sommes un intro. ici pour exploiter un voyage profondément personnel hein, et universel en même temps, hein, parce Tout à que fait. on est tous un, notre connexion, et spécialement aujourd'hui, c'est la connexion avec notre enfant intérieur, comme Nancy elle disait.
et répondre à certaines questions, démystifier un peu tout ça, répondre pourquoi est-ce important de faire cette pont, relier cette pont entre l'adulte et l'enfant qu'on était. Voilà. Ben, parfois, c'est qu'on peut avoir, ben, là, de toute façon, on va aller un petit peu plus loin, mais parfois, on se rend même pas compte que c'est un élément ou c'est un événement dans l'enfance qui fait en sorte qu'on a un blocage aujourd'hui ou qu'on a un élément qui passe pas, un schéma répétitif ou différentes choses, là. C'est un petit peu tout ça qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui avec vous. Donc, si on a des personnes qui sont en live en même temps avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On va pouvoir répondre à vos questions. C'est sûr que si vous êtes sur nos pages Facebook, on vous invite peut-être à aller sur Zoom. On va essayer de regarder les questions en temps réel. C'est possible qu'on soit décalé avec le Facebook versus le YouTube, mais ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions si vous en avez. Puis si vous en avez par la suite aussi, que c'est pas aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, je veux dire, pas lors du live, ben ça va nous faire plaisir quand même de pouvoir y répondre un petit peu un petit peu plus tard. Donc, si on débute aujourd'hui avec ce chemin vers à partir de l'enfance pour, en fait, détricoter vers l'enfance, qu'on pourrait dire, en fait, pour retourner à cet élément-là. On va commencer avec un petit peu, Anna, si tu le permets, là, parce qu'on, vous savez, on s'est préparé quand même un petit peu, là. On n'est pas juste en train de discuter avec vous comme ça. On va commencer avec la notion de comprendre l'enfant intérieur. Donc, on va explorer ce volet-là parce que on l'entend, je veux dire, vous pouvez faire des recherches sur YouTube ou autre. Ouais. C'est un sujet qui a été souvent abordé par, on le voit beaucoup en hypnothérapie aussi, cet élément-là. Donc, c'est quelque chose qui est connu, mais des fois, c'est important de l'approfondir ou carrément de prendre un autre angle de perception pour être en mesure vraiment de faire cette compréhension-là là, sur cette notion-là d'enfant intérieur. Donc, je vais te laisser débuter, Anna, avec le premier point qu'on voulait discuter, puis on va enchaîner là, la discussion par la suite. Ouais. Bah, eh bien, la clé de notre bien-être actuel, en tant qu'adulte, nos aspirations et nos défis, peut souvent être retrouvée dans les joies et les blessures de notre enfance. On sait bien que, comme Nancy elle disait tout à l'heure, en psychologie du développement, de la personne, les étapes de la vie d'un individu sont étudiées selon des tranches d'âge. On ne va pas entrer dans les détails maintenant, peut-être on va toucher un peu quelques mots un peu plus tard, mais on va discuter de ça plus en détail dans notre atelier de la semaine prochaine. Il faut juste savoir que ces tranches sont associées à des caractéristiques et des défis spécifiques qui, lorsqu'ils sont bien gérés, conduisent à des compétences et des forces, mais qui, lorsqu'ils sont mal gérés, peuvent conduire à des faiblesses ou des problèmes. C'est pour ça que c'est super important de bien décoder qu'est-ce que ça nous arrive dans la vie, quoi. Voilà. Donc, notre enfant intérieur, pour comprendre un peu l'enfant intérieur, représente cette partie profonde de nous qui conserve nos émotions, les souvenirs, les perceptions de notre enfant, quoi, notre enfance, quoi. C'est cette petite voix dans la tête qui exprime de la joie, de la tristesse, de la peur, de l'excitation, qui va influencer très souvent nos actions et les réactions en tant qu'adulte. Et en établissant une connexion profonde avec cette partie du nous, l'enfance, nous pouvons non seulement guérir des blessures du passé, mais aussi enchérir notre vie présente. Par exemple, je ne sais pas si vous repensez à un moment de votre enfance où vous vous sentez vraiment libre, curieux et joyeux, l'émotion, elle se transmet, quoi. Cette essence est toujours en vous, prête à être redécouverte encore une fois. Donc, je ne sais pas, quand vous faites un dessin, quand vous dansez, quand vous chantez ou simplement
quand vous êtes en nature, nous pouvons revivre cette étincelle de notre enfance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se reconnecte à cette joie, à cette innocence d'une manière puissante de vivre le moment présent. Et ça fait toute une différence avec des situations qu'on vit dans le moment présent en tant qu'adulte. Parce qu'en tant qu'adulte, on est conditionné, on a des filtres, on ressent des anxiétés, il y a des situations que des fois on ne s'explique même pas, quoi. Et en explorant votre enfance, vous pourriez vous souvenir d'un moment où vous avez été moqué devant la classe ou une fête d'anniversaire ou je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a personne qui est venu à votre anniversaire et ça vous a marqué. Ces expériences, bien qu'elles sont dans votre passé, continuent à influencer vos comportements et émotions actuels. Donc, en sachant ça, on peut maîtriser cette flux d'énergie qui n'est pas si positive qu'on croit. Puis l'émotion, c'est sûr qu'on est, des fois, on la contrôle pas dans le sens où est-ce qu'elle va arriver comme ça. C'est comme, c'est une mémoire cellulaire, en fait, qui se trouve à être activée. Puis, tu sais, tu parlais par rapport à un souvenir, mais ça peut être une odeur, c'est tous nos sens, hein, qui sont sollicités quand ces choses-là arrivent. Puis, vous savez, hein, au niveau des émotions, l'émotion est beaucoup plus forte que le rationnel. Donc, c'est sûr que si autant que ce soit positif ou négatif, si, exemple, on a l'odeur de la tarte aux pommes de notre grand-mère, puis que notre grand-mère, elle nous faisait toujours des gros câlins, on va avoir systématiquement cette énergie positive-là qui va nous accueillir. Contrairement, exemple, si on va porter nos enfants à l'école, où on rentre dans une école, puis que ça sent l'odeur de l'époque où est-ce qu'on avait justement, ça peut être autant de l'intimidation, mais ça peut être juste une parole une fois, comme tu disais, quelqu'un s'est moqué de nous quand on faisait un oral, exemple, parce que on n'était pas, on parlait pas assez fort, on bégayait, peu importe, là, je veux dire, l'âge enfance. N'entrez pas dans les cases de la société. Oui, tout à fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, les souvenirs, c'est pour ça qu'au niveau de l'enfant intérieur, quand on parle de le rétablir ou de le remettre tu sais, à l'âge adulte, c'est vraiment de savoir que cette émotion-là est réelle, même si on sait que ça fait pas de sens, là, que à ce qui se passait à l'enfance, ou on le sait que ça fait pas de sens que si je rentre à l'école, il y a l'odeur, puis, tu sais, il y a l'émotion qui remonte. On le sait rationnellement, mais ça va venir rechercher une blessure de l'âme qui est encore présente, en fait, qui demande seulement à être libérée, là, essentiellement. Donc, c'est clair que comprendre notre enfant intérieur nous permet de reconnaître et de traiter ses blessures. Voilà, Oui, parce que ça touche bien sûr les blessures passées, mais ça touche aussi l'épanouissement personnel. Voilà, quand on reconnaît l'enfant intérieur, on fait les liens, le pont, voilà, on oui, oui, rétablit le pont. oui. Euh, nous nous autorisons à ressentir une gamme complète d'émotions, pas seulement celles que nous considérons comme appropriées pour les adultes. Ça nous permet d'embrasser la joie, la curiosité, l'émerveillement, qu'on s'émerveille, je bègue. Donc, avec un grand cœur, on revient en enfance. En enfance, on n'est pas on Conditionné. n'est pas si conditionné, donc on se permet, entre guillemets, en enfance, des choses qu'on ne se permet pas quand on est adulte parce qu'on dit que qu'est-ce qu'il va dire le voisin, la collègue ou je ne sais pas quoi, mais il faut laisser exprimer ses émotions, toutes les émotions qu'on a. Bon, il y a une manière, bien sûr, à les exprimer, mais c'est comme ça qu'on va améliorer les relations qu'on a.
dans notre quotidien, au travail, à la maison. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Si je peux me permettre de donner un petit exemple, Anna, pendant que tu discutais, cette image-là est revenue en moi. Puis des fois, quand on a une situation comme ça, une émotion, puis des fois, on le vit, exemple, à l'enfance, on a vécu une situation avec une personne, puis on va en rediscuter 20 ans, 25 ans après avec la même personne. Puis on a tout à fait 2 versions qui ne collent pas du tout ensemble, hein. Donc, la mémoire, quand on dit qu'elle peut être positive ou négative par rapport à quelque chose, ça peut arriver. Puis l'anecdote que j'ai à vous raconter, c'est que, quand mon fils était, à la maternelle, OK? Donc, on s'entend là, ça date quand même de plus que 15 ans là. Hem il y avait, je pense qu'il y avait 2 ans, en fait. Il était avec une éducatrice, puis elle l'avait pris un petit peu en grippe, c'était un petit peu complexe, mais bon, tu sais, à un moment donné, tu te dis: «Bon, mais l'enfant va avoir à traverser différents événements dans sa vie, donc on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer». Puis moi, j'en avais discuté avec une amie que son fils allait aussi dans le même groupe que mon fils, dans ce groupe-là, puis elle dit: «Ah non, moi, mon fils, il l'aime, non, 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 ça se passe bien». Puis là, finalement, bon, il est arrivé quelque chose, là, je me suis vraiment rendu compte que mon fils, il était en train de créer un trauma, il dormait plus la nuit, donc il a été changé de groupe. Il s'était vraiment passé quelque chose. En fait, l'éducatrice, elle avait vraiment une problématique, là. Elle a changé d'emploi, là, par la suite, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais pour idée que, à je comprends qu'on a la notion de dire on va évoluer, justement dans l'âge, mais pour mon fils. Mais l'exemple que je veux aller, là, parce que là, je pars dans tous les sens, vous allez comprendre, c'est que j'ai rediscuté avec cette mère-là, cette amie-là, peut-être, 10 ans plus tard, OK? Puis là, je lui racontais que parce qu'elle, sa mère est pédopsychiatre, donc on avait eu la discussion par rapport à l'enfance. Puis, elle m'a raconté que son fils, quand il est rentré à l'école, son fils là, l'éducatrice l'adorait là. Lui avait un traumatisme envers les autocollants, OK? Donc quand il mangeait une banane, exemple là, tu sais le Chiquita là, la petite, je sais pas si vous avez ça en Europe, Anna, le nous ici au Québec, on a souvent un petit autocollant sur notre banane pour, oui, tout à savoir, bon, fait. qu'avec le code à bord pour, ben, pas le code à bord, mais le code du produit. Bon, lui, là, fallait que sa mère l'enlève de sur les bananes. Puis quand il a commencé l'école, il y avait un cours d'anglais. Puis dans le cours d'anglais, il y avait exemple, je sais pas moi, pour une voiture, il y avait une voiture à décoller puis à mettre à côté pour dire que c'était Cars. Donc, il était pas capable. Il était pas capable. Puis là, cet enfant-là, elle a discuté avec son fils, puis son fils, il a dit: «Tu sais, maman, là, l'éducatrice, là, à l'époque, là, elle tirait mon bras, puis elle montrait à tout le monde: "Elle regarde comme il est bon", puis elle me mettait des autocollants sur le bras pour dire: "Lui, il est bon, faites comme lui", OK? Ouais. Donc là où est-ce que je veux en venir, c'est que la même éducatrice, 2 enfants con tu sais, qui sont complètement différents, ont vécu la situation de manière totalement différente, dans le sens où est-ce que lui était heureux d'être avec elle, il l'aimait beaucoup, mais ça l'a quand même créé un traumatisme dans son cas avec les autocollants évidemment là, mais tu sais, il y avait vraiment comme un dégoût envers les autocollants parce que pour lui, ça voulait dire: «Aïe, aïe, il est hot», mais en même temps, il était différent en étant comme ça. Donc là où est-ce que je veux en venir, c'est que ça peut vraiment nous rester longtemps. Là, on parle de quelque chose qui a été réglé en 3 ans ou en 4 ans parce qu'il est rentré à l'école quelques années après. Mais Ouais. si ce type d'événement-là était resté jusqu'à l'âge adulte, à 18, 20, 40, 50, Jusqu'à qu'il a compris, quoi. c'est ça, jusqu'à temps qu'ils comprennent, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à désensibiliser là ou à traiter ou peu importe là. Oui, et après, si la famille, les parents en spécial, ils ne savent pas expliquer non plus parce que les pauvres, entre guillemets, les pauvres, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent avec qu'est-ce que les outils qu'ils ont à ce moment-là. Dans la famille, c'est super important parce que, par exemple, dans une famille, quand tu montres des émotions, peut être considéré comme une faiblesse que dans une autre, non. Tout à fait, Voilà, donc tout à fait, c'est exactement ça. si toute son enfance ou une période de son enfance, cette émotion, elle est réalimentée
nourri, entre guillemets, bah, le pauvre gamin, il n'est pas prêt à sortir de cet engrenage, quoi. Voilà, donc Tout à fait. ça va lui impacter beaucoup des années et même pour prendre des décisions, il va prendre des décisions en fonction des. Oui, Mm. oui, tout à Oui, fait. tout à Là, on fait. parlait d'autocollant, mais effectivement, ça peut être la même chose. Si, c'est exemple, la personne, elle a été justement humiliée en faisant voyons, une situation, un oral, exemple, en train de discuter devant une classe, ben c'est sûr que cette personne-là, elle ira peut-être même pas travailler ou est-ce qu'elle aurait des rencontres à, à, à l'idée ou elle aurait des rencontres de formation à créer pour ses équipes, dans le sens où est-ce que elle va dire non, 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 moi je suis pas bon, mais peut-être que quand que la personne elle discute de sa passion, quand elle discute de ce qui la motive ou ce qui la comme nous, là, en ce moment, on discute de quelque chose qui nous intéresse, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a peut-être plus de facilité, sauf que si on a un blocage parce qu'on s'est toujours fait dire que ce qu'on faisait, c'était pas bon quand on était, ben, là, devant une caméra, pas à notre époque, là. Nous, on vient d'une autre époque où est-ce qu'on se faisait pas filmer en classe, là. Mais bon. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cette notion-là où est-ce que ça va avoir des impacts réels au niveau professionnel, au niveau relationnel, là. Et ça va enchaîner avec des autres émotions, avec des autres choses. Il va développer ces gamins, peu importe les autres, des peurs. Il va pas savoir, il va pas oser à Mhm. exprimer ses désirs. Tu vois, peut-être qu'il a une aspiration, je ne sais pas, devenir, je ne sais pas, avocat, mais il va pas oser aller au devant parce que il a ces blocages mémoire qui sont cristallisés dans son corps. Oui, oui, c'est pour ça que c'est super important que notre enfant intérieur soit une source pour nous et comprendre ça parce que comme on disait l'autre jour, Nancy, quand on discutait, parce qu'à chaque fois quand on discute de notre sujet, on fait à chaque fois un atelier entier. Vous savez pas, mais nous, Ouais, on a plein de choses à dire. Voilà. Et comme on disait l'autre jour, Nancy, la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'ils tout à sont fait. innocents. Oui. Voilà, donc du coup, il faut avoir cette conscience qu'on est conditionné et essayer de se débarrasser de toutes ces emprises pour devenir soi, pour devenir Puis là, authentique. on n'essaie pas de créer des peurs pour personne, là. C'est quelque chose qui est traitable, là. Tu sais, on s'entend. Mais des fois, c'est Oui, qu'on se rend même pas à la prise de conscience. Déjà d'en prendre conscience, de prendre un pas de recul pour être en mesure de se rendre compte qu'on a c'est pas une problématique nécessairement, mais qu'on a ce schéma-là, je vais le dire comme ça, parce que ça peut être autant positif que négatif, hein. On le sait, tu sais, l'enfant intérieur, il va projeter quelque chose qu'il a vécu, puis ça peut être très positif. Quand on parlait là, moi, tu sais, je parle de tarte aux pommes, mais moi, à chaque fois que je mange des framboises, je pense à ma grand-mère parce que ma grand-mère me faisait des tartes aux framboises. Puis pour moi, ça, c'est le souvenir ultime pour moi, tu sais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça me rend joie. Donc, c'est sûr que ça peut être très propulseur, ça nous amène dans une créativité aussi, là, ça nous amène dans quelque chose qui peut aussi nous épanouir. Ce qu'on va avoir dans notre enfant intérieur peut être une source de propulsion, pas seulement une source de destruction. Puis si on peut la destruction encore là, je suis un petit peu, oui, fataliste là, dans le sens, tu sais, oui, bon, OK, mais dans le sens où est-ce que, de toute façon, on le sait, là, tout le monde pourrait être traité par un psy ou tout le monde pourrait être traité tu sais, des thérapeutes comme moi et Anna, là, ou autres, là. On a toute une journée où est-ce qu'on file pas, là. Moi, j'ai jamais entendu personne. En tout cas, j'ai peut-être déjà entendu quelqu'un dire ça, mais je le crois pas, là. Mais que toutes les journées sont parfaites toujours, là, dans le sens où est-ce qu'on est humain, on a à expérimenter différentes choses. Puis souvent, ce qu'on expérimente, ça va être dû à cause de ce qu'on a vécu en étant enfant. Par contre, une fois qu'on en prend conscience, ce que ça nous amène, c'est d'être en mesure de pouvoir justement le désensibiliser, le remplacer, le transmuter. Tu sais, bon, ça, après, ça va dépendre de la technique ou l'utilisation que ça va être fait.
fait. Ça peut être en hypnose, ça peut être en thérapie quantique, ça peut être dans des sensibilisations de trauma. Il y a différentes choses là, qui peuvent être faites. Mais ce que c'est important de comprendre, c'est que quand on reconnecte avec ce lien-là d'innocence, ça nous amène un regard neuf sur le monde, hein, comme on avait Se discuté. reconnecter à cet état d'esprit, en fait, voilà, et changer cet regard neuf sur le monde. Oui, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, quand on prend conscience, ah, ben finalement, c'est pas de ma faute, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Tu sais, des fois, ça peut réduire le stress aussi, puis ça peut, sans banaliser l'élément, de se dire, ah oui, OK, j'ai vécu ça. Bon, on va aller voir comment je me sens. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va aborder beaucoup dans l'atelier, là. Je veux dire, on va se ramener dans l'enfance dans certaines situations pour être en mesure de savoir comment on se sent. Parce qu'une fois qu'on voit comment on se sent, on est capable de déstructurer un petit peu ce que je parlais tantôt de détricoter, en fait, pour être en mesure de le libérer complètement. Puis des fois, il va rester encore un petit peu, puis on va le refaire, puis tu sais, jusqu'à temps qu'on se dise: «OK, là, aujourd'hui, je me sens à 100 OK par rapport à cette situation-là». Tu sais, moi, Oui, j'ai oui, vas-y. non, non, finis ta phrase, Nancy. Non, j'allais donner l'exemple que moi, j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture dans ma vie, là, de l'ordre de 6 ou 7, pas responsable pour à Ah, part ouais. une seule fois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais créé puis le premier accident était dans l'enfance, j'avais créé vraiment un trauma là, important par rapport à ça. Mais je l'ai désensibilisé évidemment, mais des fois, ça revient. Quand je suis plus fatiguée ou quand j'ai une situation qui se présente à moi, j'ai cette crainte-là qui revient, mais une fois qu'on est outillé par la suite, quand on voit que ce que l'enfance ou ce que l'élément déclencheur revient dans notre vie, à ce moment-là, c'est de dire: «OK, c'est quoi la technique que je fais? Est-ce que je me recentre? Est-ce que je médite? Est-ce que» là, c'est encore là, on va vous parler surtout des outils à utiliser, lors de l'atelier, mais je veux dire, il y a différents éléments là, pour être en mesure, une fois que c'est désensibilisé, de quand ça se représente à nous, d'être en mesure de le réaligner, là. Oui, oui, Voilà. bah, en fait, c'est vrai qu'on développe un peu ce phénomène-là, mais à la base, si vous voulez, c'est assez simple. Il faut juste prendre le temps de se comprendre parce que chacun il a son chemin, mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Il faut que vous soyez en observation envers vous-même, analysez un peu et surtout quand ça vous arrive, parce que vous pouvez avoir, je sais pas, j'y vais à l'extrême, une crise de panique. Donc, commencer à respirer, c'est le premier outil que Nancy, elle parlait tout à l'heure qu'on va donner, mais là, c'est le premier outil, pas que dans ce cas-là, mais dans toutes vos vies, quand vous n'êtes pas bien, commencez à respirer profondément. Des fois, Oui, je sais que moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais même à l'époque de mes enfants, quand ils ont été encore à la maison, on disait avec mon mari, mais je sais que en mon enfance, c'est pareil, arrêtez de faire du vent, de souffler. Mais qu'est-ce que c'est un bon outil à souffler comme ça? mmh Des années, on disait, je croyais que bah, c'est mal poli, quoi. Bah non, c'est super bien. Bon, certes, peut-être c'est mal poli que tu souffles comme ça en face de quelqu'un, mais quand nous, on a besoin, souffler comme ça ou très profondément, c'est la première chose à faire. Ça, il libère oui, instantanément. tout Ouais, à fait, ouais. tout à fait. Euh, Parce que voilà. quand on prend une respiration seulement au niveau de la poitrine, on bloque, tu sais, on pompe de l'air seulement, mais quand on le fait vraiment descendre au niveau du diaphragme, ceux qui font de la musique vont comprendre, là, c'est vraiment on a vraiment une puissance du souffle. En fait, c'est le souffle de la vie, hein. C'est parce que quand on se rend au diaphragme, j'allais dire, on frôle l'utérus, là. Bon, on fera pas de l'anatomie, là. Je suis pas tout à fait dans le même coin, là, à 100, mais tu sais, vous comprenez l'idée. C'est juste que quand vraiment on respire vraiment profondément, là, je fais le mouvement, puis juste de faire le mouvement, pour moi, ça va me détendre. Tu sais, au même titre que quand on est en colère, exemple, on va dire justement, on parle d'enfant, là: «Hey, tu pompes mon air».
Tu sais, c'est comme Ouais. si la personne, elle t'empêchait de respirer parce que la colère, elle monte, mais quand on respire profondément, la colère peut pas rester. Elle va se libérer parce que peut-être que quand on insuffle, on va insuffler, tu sais, bon, un coup de colère, la première shot, mais par la suite, quand on va l'expirer, on va être en mesure de le libérer. Donc là, on est en train de donner un petit truc en même temps, mais on peut pas être en colère ou on peut pas être fâché ou on peut pas quand on respire adéquatement. Ça se peut que ça prenne quelques respirations, mais on va réussir à détendre notre organisme aussi parce qu'en plus, on va envoyer plus d'oxygène au niveau du cerveau, là. Et tu montres toujours la main. Toujours, moi, je suis toujours centrée cœur, hein. Oui, Je sais voilà, que mais là, c'est le chant du cœur, c'est l'énergie du cœur. tout à fait, Voilà, donc tout à fait. c'est quand on souffle, parce que c'est vrai qu'on respire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comme on respire, comme on a l'habitude de respirer, ce n'est pas tout à fait la bonne manière de respirer. Voilà, donc, mais ça, peut-être, ça sera un autre sujet une autre Oui, fois, quoi. Donc, on en pourra tout en cas, discuter quand on exactement. respire profondément, on va réduire le stress. Ça, c'est super important. Et après, ça y libère des autres choses. Ça, on va être un peu plus ouvert pour, par exemple, la créativité, Ouais. qui est tellement importante dans notre vie, que c'est dans la famille, avec les enfants, que c'est dans le travail que chacun il fait, quoi. Donc, voilà, respirer, c'est déstresser, voilà, Ben, en fait, c'est c'est permettre la reconnexion avec l'enfant intérieur, hein. C'est vraiment excuse-moi, je t'ai coupé, Yana, mais non, non, non. c'est cette notion-là de se reconnecter au niveau de notre enfant intérieur, d'être en mesure de respirer profondément puis de l'amener. Puis c'est là qu'on va pouvoir devenir créatif, qu'on va pouvoir reprendre cette naïveté-là d'enfant où est-ce que les informations vont devenir instantanées, les idées vont venir, tu sais, j'entends l'expansion, hein. On me parle d'expansion à ce moment-là parce qu'un enfant a accès à tout, hein. Un enfant, c'est capable de tout. Donc, quand on réussit à se reconnecter à notre enfant intérieur puis qu'on le guérit, hein, parce que là, on parle quand même d'un enfant intérieur qui va bien. On Oui, parce parle que de ouais, l'enfance, c'est la période où notre perception du monde est sans filtre, elle est directe, elle est mmh vraie. Et ouais, c'est en grandissant qu'avec toutes nos expériences et nombreux événements, expériences, tout ce qu'on veut, la routine quotidienne, qu'on on entre, on change cette vision des choses d'enfance. Voilà, ouais. et c'est là qu'on fait, on doit avoir la conscience qu'il faut faire établir cette pont entre notre présent et l'enfance qui était la plupart heureuse pour chacun de nous. Voilà. Mais tu sais, oui, la majorité des gens ont eu une enfance heureuse, mais je suis convaincue que, tu sais, quand on discute avec les gens, pas seulement en pratique là, mais je veux dire avec des amis, avec la famille ou avec des gens qu'on croise, tout le monde a vécu quelque chose en quelque part. Tu sais, c'est plutôt rare Oui. qu'entre 0 et 15 ans, il ne s'est absolument rien passé, surtout, quand que l'adolescence rentre des fois. Moi, j'ai toujours trouvé, puis je le dis haut et fort, j'ai toujours trouvé que la période du primaire, qui pour vous, c'est le CM1, 2, 3, je pense, Mmh. Ouais. c'est une période qui est très dure, dans le sens où est-ce que les enfants sont très durs les uns envers les autres. Pour plein de raisons, hein, mais c'est pas grave. Mais souvent, ça peut laisser pour certains types d'enfants qui ont une tendance plus anxieuse ou une tendance plus refermée, justement, d'avoir cette difficulté-là. Mais vous savez, hein, les gens qui sont refermés, c'est pas un défaut, hein, même si à l'enfance, ils l'ont peut-être, été là. Puis des fois, ça va être les plus grands créatifs, puis c'est ceux qui vont faire les meilleurs romans. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'ils vont avoir besoin de cette introspection-là pour être en mesure d'écrire. C'est que, au même titre qu'il y en a qui ont plus de difficultés pour aller à l'école puis qui vont devenir, l'électricien là, dans le sens où est-ce qu'on peut s'épanouir dans différentes sphères dans notre vie, là. Mais c'est vraiment de pouvoir le ramener, puis c'est parce que ça va nous amener un équilibre psychologique aussi, hein. Si, tu sais, au-delà de tout ce qu'on a déjà discuté là, de l'amélioration des relations, la diminution du stress, le la
le retour à la créativité lorsqu'on se connecte à notre enfant intérieur, ben, c'est important aussi de comprendre que quand on fait le pont entre les 2, ben, à ce moment-là, on est en mesure de dénouer là, toutes les pas les troubles psychologiques, là, je suis pas en train de dire que ça a créé une maladie mentale ou quoi que ce soit, mais des fois, ça peut avoir vraiment créé quelque chose, un schéma répétitif, puis ça va peut-être nous amener dans une relation toxique avec quelqu'un. Peut-être que ça va faire en sorte que si, exemple, la blessure, c'est de l'injustice, puis là, ça, on va en discuter, les blessures de l'âme éventuellement, mais tu sais, vous les connaissez, hein, il y a la trahison, il y a l'injustice, il y a le rejet, il y a l'abandon, puis il m'en manque un. S'il y a quelqu'un qui est en L'humilité, ligne, non, c'est ça? L'humilité? je sais plus, là, il me revient pas, là, excusez-moi. Mais ce Oui, que mais je veux tout le dire, monde c'est OK, mais voilà. non, c'est ça, j'allais dire, je vais faire un Google, mais je suis quand même en live, là, fait que bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Mais ce que je vous mentionne, c'est que c'est ça, c'est que souvent, ça peu importe la blessure de l'enfant intérieur, ça va être relié à une de ces blessures-là. Donc psychologiquement, si, exemple, on parle d'injustice, ben, on va avoir tendance à réagir très fortement lorsqu'on voit une injustice envers un enfant ou quand on voit une injustice dans les nouvelles ou quand on voit une injustice, point, qu'elle soit fondée ou pas, ça vient profondément nous chercher, tu sais. Mais, c'est ça, mais puis on en a discuté, Anna et moi, au niveau de la psychologie de l'enfance, on, il y a toutes les phases de développement de l'enfant, hein. Si vous le savez, si vous avez étudié un petit peu, la psychologie là, ou même le triangle là, au niveau là, comme quoi la première strate de 0 à 0,2 ans, c'est vraiment d'aller, c'est Kaplan, là, excusez-moi, je vous le nommer. C'est vraiment de voir au départ, il y a vraiment la notion de sécurité qui rentre en ligne de compte, mais lorsqu'on est dans l'enfance, entre 7 et 12 ans, c'est vraiment la sphère émotionnelle. Donc, c'est sûr que si un enfant entre 7 ans et 12 ans est pas rassuré dans ses émotions ou a l'impression de pas être assez, exemple, ben ça, c'est quelque chose qui émotionnellement va vraiment venir le chercher au niveau de l'âge adulte. Donc, essayez en ce moment là, on va prendre juste une seconde, juste de vous concentrer puis de vous dire: «Moi, entre 7 et 12 ans, j'étais où?» OK, mettons 7 ans, Ouais. 8 ans. Des fois, on n'a pas ça, puis on va se dire: J'ai-tu vécu moi un événement, un élément?» Tu sais, je vous j'en parlais à Anna. Moi, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un trauma qui a été relié à ça, puis que c'est quelque chose que j'ai traité en psychothérapie, j'ai traité, aussi en holistique, là, par la suite, évidemment. De toute façon, j'ai eu des discussions avec elle, en canalisation par la suite. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est ça laisse des traces qui ne sont pas systématiquement indélébiles, dans le sens où est-ce que s'ils sont traités, s'ils sont amenés à un autre niveau, s'ils sont transmutés, c'est qu'on va être en mesure de pouvoir le faire. Mais c'est de garder vraiment en tête que cette période-là, puis on va pouvoir vraiment plus la détailler dans l'atelier de la semaine prochaine, c'est vraiment de comprendre que, étant donné qu'on a plusieurs sphères au niveau de notre corps, la sphère qui est émotionnelle, qui est celle après notre corps physique, là, c'est l'énergie qui est vraiment directe autour de nous. Ben, c'est cette phase-là qui est là qu'on va créer justement. Est-ce que quand je fais quelque chose de bon, est-ce qu'on me félicite? Ou, si exemple, je joue au soccer là, est-ce que quand je fais un but, on me félicite, mais si j'en fais pas, on me félicite pas? Ou on m'encourage à devenir une meilleure un pas un meilleur sportif nécessairement, mais à mettre un effort qui est continu? Est-ce que tu sais, on pourrait le voir dans différentes situations, là. Après, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de nos pairs avec qui tu sais, pas nos pairs, heu, PAIR là, avec un S évidemment parce qu'on est plusieurs, mais ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre des relations qu'on a autour de nous, ça va dépendre de nos parents, ça va dépendre de nos amis, de nos professeurs aussi, hein. Tu sais, il y a beaucoup des professeurs qui font leur possible évidemment, là, mais des fois, un enfant, ils en ont tellement que peut-être que ça peut arriver que l'enfant va avoir eu comme, une secousse émotionnelle, mais l'adulte est repassé à autre chose, lui, parce que c'est quelque chose qui, à la base, est banal, là, Mmh. pour lui. Parce qu'on n'a pas la même compréhension selon l'âge qu'on a.
selon la maturité émotionnelle qu'on a. La maturité émotionnelle d'un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans est totalement différente que la maturité de quelqu'un qui en a 25, 30 ou 45, là. C'est indéniable. Par contre, la, j'allais dire la plaie ouverte, c'est pas le cas, là, mais je veux dire, si quelqu'un a vécu quelque chose de traumatisant ou émotionnellement fort, ben, il va le transposer à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut être en mesure de retrouver, en fait, de se remettre au point zéro, mais de prendre le temps de le transmuter. Puis, tu sais, Anna et moi, c'est sûr que, bon, c'est quelque chose qu'on fait en pratique, évidemment, là, mais c'est important, en fait, pour continuer à avancer, surtout si vous souhaitez, être conscient, là, devenir, plus conscient dans votre vie, c'est de prendre conscience de ces éléments-là que vous portez en vous, qui sont peut-être plus nécessaires. Peut-être qu'ils vous ont permis d'être en mode survie une partie de votre vie, peut-être qu'ils vous ont servi parce que ça vous a permis de vous protéger de certaines situations qui étaient malsaines. Mais quand on veut vraiment pouvoir être dans un processus d'évolution, à un moment donné, il faut se délester de ce qui fonctionne pas, de ce qui nous sert plus, de ce qui est malheureux, de ce qui est bon. OK, c'est vraiment de le remettre à l'équilibre, puis je le refais souvent, puis je le fais toujours au niveau du cœur parce que l'équilibre va toujours se faire au niveau du cœur. Ultimement, là, c'est toujours à ce niveau-là qu'on va être en mesure de pouvoir se reconnecter complètement, là. Mais c'est sûr que c'est ça. On va pouvoir être en mesure d'identifier cette blessure-là pour pouvoir la guérir. Et je voulais ajouter peut-être pour finir, parce que je ne sais pas quelle heure il Ben est. là, il était 43, on a encore quelques minutes, mais on veut vous parler là, de l'atelier puis de ce qui s'en vient. On a une belle surprise pour vous le mois Je au prochain mois. voulais ajouter que, en fait, des fois, on essaye de trouver qu'est-ce que ça va pas, de se rappeler, mais il y a une période de notre vie, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, par exemple, j'ai une période de ma vie que je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que s'est passé. Oui, Et des fois, il y a des choses qui se répètent et on se donne du mal à voir comment, pourquoi, mais il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'un trauma vraiment marquant tout à pour fait. que pour qu'on a un blocage en tant qu'adulte. Ça peut être juste une fois tu as été concentré en tant que gamin à faire quelque chose, il y a quelqu'un qui est entré dans la maison, je ne sais pas, maman, papa, peu importe, qui a claqué un peu la porte plus forte. Et là, ça a développé la blessure d'abandon. Et toi, en quelques minutes, c'est passé, ah, c'est la porte qui a claqué, mais ça a développé ça dans ton Oui, subconscient. De oui, où c'est super important quand vous n'arrivez pas de vous faire accompagner parce que au jour d'aujourd'hui, avec tous les méthodes, tous les outils qu'on a, on peut se débarrasser assez facilement. Et surtout, comme j'ai dit toujours, quand vous avez des questions, surtout pas, ne restez pas sans réponse. tout à fait. Voilà. Allez Mais chercher d'aide quelque part parce que ça ne vaut pas le coup de rester enfoncé dans une chose. En ces jours, je veux comprendre. La oui, tout vie, à elle est fait. courte. Oui, attends. La place ici sur la terre, elle est tellement chère, on ne se rend pas compte, mais la place ici en tant que réincarné, elle est tellement chère que ça ne vaut pas le coup de rester toujours dans la même schéma. Bougez, faites du mouvement. C'est comme ça qu'on passe à autre chose, c'est comme ça qu'on se débarrasse des mémoires et Oui, des blocages. tout à fait. Là, Mais j'ai c'est entré un quand peu on dit plus, soit donner un peu plus des outils, mais ouais, voilà, c'est toujours avec plaisir et ça va être encore plus dans notre atelier, ouais. comme à chaque fois dans nos ateliers. C'est comme on dit, hein, on est responsable, on est maître de notre propre lumière, hein, mais pour être en mesure de vraiment rayonner, c'est important de prendre conscience des blocages qui souvent viennent de l'enfance. Donc, c'est important pour nous là, de pouvoir vous accompagner là-dedans, là, entre autres, pour nous, mais vraiment que vous fassiez l'exercice là, de juste ce soir prendre peut-être un 5 minutes de méditation ou juste après pas notre atelier, mais notre rencontre, pour
pour être en mesure de vous dire, bon, OK, qu'est-ce qui se présente toujours en moi, hein, qui revient toujours de manière cyclique ou répétitive, puis qui me dérange, là, hein. J'allais dire autre chose, là, mais je le dirai pas parce qu'on est filmé. On n'aime pas ça, ben à ce moment-là, des fois, ça peut être pertinent de le faire. Mais comme on disait, vous allez avoir l'occasion de pouvoir, approfondir le sujet là, dans nos ateliers. En fait, dans notre atelier là, qui a lieu la semaine prochaine, le 21, si je me trompe bien, oui, c'est ça, c'est un atelier qui dure 2 heures. Vous pouvez vous inscrire via Stripe. On va vous accompagner. Il y a de la documentation qui vous est fournie. On va faire, il y a toujours un soin qui va être lié à cet atelier-là. Puis on va avoir des exercices qu'on va faire avec vous là, pour vraiment vous amener à dégager, hein, parce que vous allez avoir une réelle transformation dans cet atelier-là. On n'est pas en train de dire qu'on va faire le tour de de tout votre enfant intérieur, mais je veux dire, déjà de reconnecter avec cet enfant intérieur-là, c'est déjà une grande étape, hein. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être traité là, au niveau de l'atelier de la semaine prochaine, qui est 11 heures à 13 heures pour heure du Québec, puis qui est 17-19 heures pour heure 17 d'Europe. heures, 17 heures, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Je voulais juste être sûre, plus 6 moins 6 là. Donc, voilà pour l'atelier de la semaine prochaine. Puis, j'en profite aujourd'hui, bon, on peut dire le scoop, Anna. Pour le mois d'octobre, en fait, on va avoir une invitée avec nous. C'est une femme qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle Clotilde Alessi. Puis, elle est au niveau, est thérapeute aussi, mais moins au niveau spirituel, mais elle aide les entrepreneurs qui, dans leur gestion de temps, à prendre l'espace dans leur temps. Donc, on va discuter de la mise en mouvement puis du volet énergie physique, mais nous, on va mettre notre petite touche spirituelle là-dedans, évidemment, là, pour notre communauté qui nous suit. On est excités d'avoir notre première invitée, puis on va en avoir comme ça de manière ponctuelle, là, d'une fois à l'autre, là. Donc, on va mettre toutes les dates, là, j'ai le PowerPoint, mais là, le temps file, donc on va plus les détailler pour le mois d'octobre, là, en fait, là, les dates. Puis on a aussi au mois de novembre qui va être la dernière pour 2023, où est-ce qu'on va discuter du pardon. En fait, on va discuter du pardon. Donc, c'est tout comme une suite pour nous, Ok. étant donné qu'on a parlé de reconnexion à soi au départ, puis que là, on parle de l'enfant intérieur aujourd'hui, ben, d'en arriver au pardon, hein, parce que vous allez voir en travaillant dans l'atelier au niveau du blocage ou des blocages qu'on a pu avoir dans l'enfant intérieur, ben peut-être qu'on va faire soulever quelque chose qu'on a besoin de pardonner, pardonner à soi, pardonner à l'autre, pardonner au niveau un pardon quantique aussi, c'est quelque chose que je vais vous apprendre dans dans l'atelier qui va être relié au pardon. Mais c'est ça. Donc, Le on va pardon avoir énergétique, parce que tout est lié, en fait. tout à fait, tout à fait. Tout est lié. Oui. Entre Mais guillemets, on n'a pas des étapes, mais parce que c'est pas une règle générale pour tout le monde, mais on tombe d'une à l'autre, c'est comme les couches d'oignons, on enlève une, il y en a autre chose qui ressort, et ouais, toute notre vie, on a à travailler quelque chose, heureusement, parce que c'est pour ça qu'on est venu là, n'est-ce pas? tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça, donc ça c'est ce qui va mettre fin, en fait. Je ne sais pas si tu vas aller voir sur tes réseaux si tu as eu des questions parce que j'ai pas, Je n'ai pas je regardé, vais je on vais aller était voir, dedans. oui, c'est ça, on a tous les écrans, là, donc je vais juste prendre une seconde, aller valider s'il y a quelqu'un qui, sur YouTube, nous posait une Oui, question. sur Des YouTube, parce fois, que moi je j'ai vais fermé YouTube, je ne l'ai pas, mais je non, vais regarder. il y a pas de souci, je vais valider, j'ai accès ici, là, à notre page, là, donc je vais juste aller voir si, pendant notre, bon, juste pour mal faire, je me suis déconnectée. Donc, comme je me suis déconnectée, je suis Ah, désolée, chers participants, le cas échéant, là. Est-ce que je peux le refaire rapidement? OK, c'est fait, mais pas sur le bon compte. Donc, je vais aller retourner sur ici. Donc, vos vidéos. Donc, on va cliquer sur le bon, ce que je voulais aller. C'était voir le direct. Vous voyez, la technologie, c'est ça, hein. On apprivoise, donc c'est ça. Donc, je vois qu'on est en live en ce moment, évidemment. Donc, ah. voilà, donc non, il y a pas de questions, il y a des coucou, coucou tout le monde, coucou. OK, donc je reviens avec vous.
Donc, voilà, donc, on a des coucous, mais on n'a pas de il y a pas de questions, actuellement. Donc, c'est ce qui va mettre fin aujourd'hui à notre épisode sur, rétablir les ponts entre l'enfant intérieur et l'âge adulte. On vous convie la semaine prochaine, le 21 septembre, à notre, atelier. Donc, vous pouvez vous inscrire, via le lien Stripe. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir, approfondir, les blessures, puis, vous permettre, en fait, d'en dégager, par le fait même, là, à ce niveau-là. Donc, je te laisse le mot de la fin, Anna. Oui, bah, c'est toujours, comme à chaque fois, avec plaisir d'échanger avec toute notre communauté. Et nous deux, on s'éclate toutes les deux à chaque fois. Donc, ça sera vraiment avec grand plaisir de vous avoir la semaine prochaine. Et ça va être un peu différent avec Clotilde, qu'on apprécie, comme tu disais, Nancy, beaucoup, parce que pour donner un petit aperçu, Clotilde, elle est aussi en France, comme moi, et on a découvert, comme par hasard, des synchronicités qu'elle a la famille exactement dans la ville où j'habite. C'est juste dingue. Et même le nom, tout ça, c'était des synchronicités énormes. Donc, on a hâte de partager ça en octobre, c'est ça, en Mmh. octobre avec Clotilde. Donc, Oui. les liens, ils vont, comme d'habitude, vous allez les trouver sur nos réseaux respectifs, moi et Nancy, et Clotilde aussi, mais voilà, spécialement nous, on va partager ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, voilà, j'espère que vous vous portez bien et si vous avez des questions, comme je disais à tout à l'heure, surtout pas, ne restez pas avec des questions sans réponse. Donc, je vous remercie beaucoup à tous pour votre présence, puis on se dit, à la semaine prochaine. Bye À bye la tout le semaine monde. prochaine. Au Bye revoir. bye.